Allez, bonjour à tous, on va revoir ici les règles pour les fractions. Les fractions, on rencontre encore des problèmes malgré tout au niveau lycée avec tout ce qui est addition, soustraction de fractions et division de fractions. Pour la multiplication, généralement, ça vous pose pas de problème. Et puis après, on verra tout ce qui est application au niveau des fractions, pour tout ce qui est calcul de reste, tout ce genre de choses. Ok, donc on va commencer par simple, on commence par la multiplication. Donc quand vous avez deux fractions que vous multipliez l'une avec l'autre, ben simplement vous multipliez les numérateurs entre eux. Je vous rappelle que le numérateur c'est le chiffre d'en haut et le chiffre d'en bas c'est le dénominateur. Donc vous multipliez les numérateurs entre eux et vous multipliez les dénominateurs entre eux. Donc voilà, rien de compliqué. Calculer les produits suivants, puis simplifier les résultats obtenus. On va revoir ensemble la méthode de simplification, mais elle fera l'objet d'une partie en elle-même. Donc quand vous avez 3 demi fois 4 cinquièmes, simplement je multiplie les numérateurs entre eux, donc 3 fois 4, ça me fait 12. Et je multiplie les dénominateurs entre eux, 2 fois 5, ça fait 10. Pour simplifier une fraction, simplement, je vais l'écrire ici parce que j'aurai un peu plus de place. Quand j'ai 12 divisé par 10, ce que je fais, c'est que je décompose en éléments simples 12 et 10. Donc 12, c'est 2 fois 2 fois 3. Et 10, c'est 2 fois 5. Je simplifie les termes qui sont les mêmes au numérateur et au dénominateur pour au final obtenir mon équation simplifiée, donc qui me fait du 6 sur 5. Donc voilà, donc ça me fait 6 cinquièmes. Alors, moins 4 fois 9, ici je multiplie un nombre positif et un nombre négatif, donc ça va me faire un résultat négatif, donc ça me fait moins 36 divisé par 7 fois 2, 14. Et en version simplifiée, ici on peut simplifier uniquement par 2, donc ça me fait du moins 18 sur 7. Ici, c'est reparti, donc moins 7 fois 1, ça fait moins 7, divisé par 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Pas de simplification possible, 7 et 5, d'accord, 7 et 20, excusez-moi, n'ont aucun multiple commun. 70 fois 3, 70 fois 3 et 15 fois 10, donc ça me fait du 210, divisé par 150, donc une fois que j'ai simplifié, ça me fait du 21 quinzième par 10 déjà. Et après 21 quinzième, je peux encore simplifier par 3 et ça me fait du 7 cinquième. Et c'est terminé. Donc là, vous décomposez en éléments simples et vous simplifiez en haut et en bas. Ensuite, on continue avec une multiplication plus complète. Donc ici, ça me fait 3 fois 4, 12. 12 fois 9, ça me fait du 80. Non, ça me fait du 108. Ouais, ça va faire ça. Divisé par 10, 20. Donc ça me fait du 108 vingtième. Si après, je veux simplifier ça, ben justement, je vais décomposer en éléments simples. Donc 108 sur 20. Là, si je me sers ici de ce côté-là comme brouillon. Donc ça me fait du 3 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3. D'accord. Alors ce qui est bien, ça aura fait la multiplication. Il suffit de décomposer en éléments simples les éléments de la multiplication. Donc 3, je l'ai laissé tel quel. 4, je l'ai fait en 2 fois 2. Et 9, j'ai fait en 3 fois 3. Et puis en élément premier, pardon. Et là, 2 fois 5 fois 2, c'est parfait. 2 fois 5 fois 2. Ici, je simplifie les éléments qui sont en commun. Hop et hop. Donc en haut, il me reste 27. Et en bas, il me reste 5. Donc ça me fait 27 cinquièmes. Alors une façon maligne de faire ça, c'est de simplifier aussi en amont. D'accord. On aurait pu simplifier en amont. C'est-à-dire que là, on aurait pu faire 2 fois 2, ça fait 4. Le 4 qui est en haut, je simplifie aussi. Donc en haut, il me reste 3 fois 9, 27. Et en bas, 5. Ok. Ça, c'est une astuce pour aller plus vite. On n'est pas là pour aller plus vite, on est là vraiment pour faire juste. Après, si on peut aller plus vite, c'est pas plus mal non plus. Donc là, on y va. Moins 7 fois 1, ça fait moins 7 fois moins 7. Moins 7 fois moins 7, ça fait 49 fois 1, bah, ça fait 49, tout simplement. En bas, 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Il faut encore 4 fois moins 5, moins 20. Donc ça fait moins 20 fois moins 20, ça fait 400. Il n'y a pas de multiple commun, donc c'est terminé. Donc voilà, rien de bien compliqué pour la multiplication. Vous multipliez les numérateurs entre eux, les dénominateurs entre eux, et on n'en parle plus. Allez, maintenant on va passer à la division, d'accord?
L'inverse d'une fraction, juste on définit ça. L'inverse de la fraction A sur B, c'est la fraction B sur A. Vous inversez numérateur et dénominateur. D'accord, ça porte vraiment bien son nom. Diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc ça, c'est vraiment une règle très importante. Okay, diviser, il y a un lien fort, enfin, plus qu'un lien, il y a même une équivalence entre la multiplication et la division. Donc là, quand vous faites A sur B divisé par C sur D, à ce moment-là, vous pouvez faire A sur B multiplié par D sur C. Il ne faut pas oublier d'inverser ici. Donc l'avantage que ça a, c'est que je vais pouvoir transformer une division de fraction en une multiplication de fraction. Multiplication qui est assez simple à faire. Donc j'effectue cette transformation, après je fais ma multiplication et on n'en parle plus. Donc un petit exemple, quand j'ai moins 3 demi divisé par 7 sur moins 5, ça me fait moins 3 demi fois moins 5 sur 7. Donc là on a bien inversé numérateur et dénominateur. Là je retombe sur une multiplication, donc je suis bien. Et il ne me reste plus qu'à faire ma multiplication et à obtenir le résultat. Bon, rien de bien méchant. Calculer les quotients plus simplifiés, et ben on est parti. Ici, je vais la transformer d'abord en multiplication, donc ça me fait 3 demi fois 5 quarts. Donc ça me fait 3 fois 5, 15 sur 8. Et 15 huitièmes, bon, bah, c'est pas simplifiable. Ensuite, moins 4 sur 7, je transforme, donc divisé par 9 demi, je transforme en moins 4 sur 7 fois 2 neuvièmes. Donc ça me fait du moins 8 sur du 63. Là aussi, c'est pas simplifiable. Moins 7 quarts divisé par 1 sur moins 5, ça fait moins 7 quarts fois moins 5 sur 1. Donc ça fait moins 7 fois moins 5, ça fait 35 sur 4 fois 1, 4. Voilà, je pense que vous avez compris. Fois, et là ça fait 10 tiers. 10 tiers. Donc ça me fait du 700 sur 45. Là c'est simplifiable par 5 uniquement. Donc c'est simplifiable par 5 uniquement. Donc ça me fait 140 divisé par 9. Ça doit être ça. Ensuite, là, on a l'association d'une multiplication et d'une division. Vous faites ça dans l'ordre que vous voulez, étant donné qu'il n'y a pas de parenthèse, qu'il n'y a pas de priorité, tout simplement. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en premier la multiplication, et après, je vais me faire la division. Je vais aller de gauche à droite, en fait, tout simplement. Donc, ça me fait 3 fois 4, 12 sur 2 fois 5, 10. Donc, ça me fait 12 sur 10 divisé par 9 demi. Donc je transforme ça, ça me fait 12 sur 10 fois 2 neuvièmes. Donc ça me fait du 24 sur 90. C'est simplifiable, oui. C'est simplifiable par 2 déjà, ça c'est sûr, et je crois que c'est tout. Donc c'est simplifiable uniquement par 2, donc à ce moment-là, ça me fait du 12 sur du 45. Donc vous avez une fonctionnalité pour faire ça sur votre calculette, vous décomposez en éléments simples si vous voulez, enfin vous faites ça comme vous voulez. Ensuite, on est parti, on va faire pareil, on va faire de gauche à droite, hein, d'accord. Là il n'y a pas de parenthèse, donc le moins 7 quarts, il est seulement divisé par 1 sur moins 5. Ok, si j'avais des parenthèses, il faudrait que d'abord que je calcule cet ensemble-là, et après que je divise mon moins 7 quarts par cet ensemble. Mais là, ici, étant donné qu'il n'y a pas de parenthèse, c'est juste, le moins 7 quarts, il est juste divisé par 1 sur moins 5. Donc on y va, donc ça me fait moins 7 quarts fois moins 5 sur 1, et puis je vais réécrire le reste de mon calcul, fois moins 7 sur 4, et là je vais pouvoir faire tout en bloc, ça va être génial, fois 1 sur moins 5. Vous multipliez tout, vous simplifiez tout, et ça vous fait du 49 sur 16. Voilà, alors après c'est tout bête, pour trouver 49 sur 16, les 1 simplifient, de toute façon on remarque, voilà, forcément ils simplifient. Les moins 5 se simplifient en haut et en bas, donc il n'y a pas besoin de les intégrer au calcul. Donc il me reste quoi? Il me reste moins 7 fois moins 7, 49, divisé par 4 fois 4, 16. Voilà. Après vous pouvez faire ça en étapes si vous voulez, d'accord? Vraiment, voilà, souvent il ne faut pas être trop pressé. Prenez peut-être 30 secondes à faire un calcul par rapport à votre voisin. Si vous mettez 30 secondes et vous faites tout le temps juste, ça sera rentable.
Allez, prendre une fraction d'une quantité, c'est multiplier la fraction par la quantité. Donc si un gâteau pèse 360 grammes, excusez-moi, Paul en mange les 2 tiers, quelle quantité a-t-il mangé? Pour résoudre ce petit problème, on doit calculer les 2 tiers de 360, la part qu'a mangé Paul. Donc on fait 2 tiers fois 360, donc hop, on calcule, tac tac tac, on multiplie. Je vous rappelle que 360, si vous multipliez une fraction par un entier ou par un nombre, en fait, simplement qui n'est pas fractionnaire, je vous rappelle que tout nombre est fractionnaire au final, puisque 360, c'est 360 sur 1. Donc vous pouvez faire 2 fois 360 divisé par 3 fois 1, ce qui fait 3. Mais voilà, tout nombre est fractionnaire au final. Donc ce qui nous fait du 720 divisé par 3, et après simplification, ça nous fait du 240. Donc il a mangé 240 grammes. Donc résoudre les problèmes suivants. Amélie a dépensé les 5 septièmes de ses économies qui s'élevaient à 14,40 €. 14,70 €. Quel montant a dépensé Amélie? Elle n'était pas très riche, Amélie. Donc, ça nous fait du, on a dit 5 septièmes. Donc, 5 sur 7 fois 14,70. Donc, ça, pour calculer, simplement, ça va me faire 5 fois 14,70. Cette étape que je marque, elle est optionnelle. Divisé par 7. Et ça, il me faudrait une calculette. Alors, on a dit 5 fois 14,7 divisé par 7, et ça nous fait du 10,50 €. Donc moi, je ne rédige pas pendant les vidéos, parce que voilà, ça va être un peu trop long. Donc en gros, les économies, il faudra écrire une phrase réponse, bien évidemment, mais ça vous avez vraiment l'habitude. Amélie a dépensé 10,50 €. Ok, faut le montant de sa dépense, donc c'est pas le reste qu'il nous fallait, c'est le montant de sa dépense. Dans une classe de 30 élèves, les 2 cinquièmes sont des filles. Calculez le nombre de filles. Donc vous avez 30 élèves et vous avez 2 cinquièmes qui sont des filles. Donc on va calculer 2 cinquièmes fois 30. Donc 2 cinquièmes de 30. En fait, l'idée c'est que la traduction, si vous voulez, si vous concevez en fait que les mathématiques et le français sont deux langages distincts, quand vous dites 2 cinquièmes de 30, en mathématiques ça se traduit par 2 cinquièmes fois 30. Donc ça fait du 60, donc 2 fois 30, 60, sur 5, et donc ça fait 12. Donc dans la classe, il y a 12 filles. Ok. On continue. Pourcentage. On appelle pourcentage toute fraction dont le dénominateur est sur 100. C'est pour ça que ça s'appelle pourcentage. D'accord. Afin de faciliter l'écriture, on utilise le signe pourcent que vous connaissez tous. Donc 14 sur 100, on peut l'écrire aussi 14%. Donc ce qu'il faut bien retenir de cette affaire, c'est que ça et ça, c'est la même chose. C'est la même chose. 14 sur 100 ou 14%, c'est le même chiffre. Excusez-moi, 42% ou 42%, décidément, c'est le même chiffre. Et c'est aussi le même chiffre que 0,42. 42 divisé par 100, ça fait... Donc tout ça, c'est tout pareil. D'accord? Un pourcentage est une fraction particulière, il obéit, est une fraction particulière, il obéit aux mêmes règles que les fractions. Okay, c'est qu'une fraction, un pourcentage, sauf qu'elle est sur 100. Vous avez les pour 1000, d'accord? Je pense que vous avez compris, les pour 1000, c'est quand vous avez une fraction qui est sur 1000. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure en multipliant une fraction par une quantité, voilà, et ben on va faire la même chose pour le pourcentage. Donc, dans un collège comportant 425 élèves, 36% sont des externes. Combien il y en a d'externes? Et ben on va faire 36 sur 100 fois 425. Et donc ça nous fait 153. Donc on a 153 élèves qui sont des externes. Maintenant, notion encore un peu plus avancée, prendre la fraction d'une fraction. C'est multiplier les fractions entre elles. Donc, exemple, dans un club de sport, 2 cinquièmes des adhérents, avec un S c'est mieux, pratiquent le surf et 5 septièmes des surfeurs sont des filles. Quelle est la proportion des adhérents qui sont des filles et qui pratiquent le surf? Donc pour être une fille et pratiquant le surf dans ce club, déjà il faut faire partie des 2 cinquièmes pour pratiquer le surf. Et dans ces 2 cinquièmes, il faut faire partie des 5 septièmes qui sont des filles. Donc c'est 2 tiers. Pourquoi il y a un tiers là? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? C'est 2 tiers. Hop là, c'est corrigé. 2 tiers des adhérents, oui, non, il y a un problème. Et 5 septièmes,
soit c'est sur 5 là, on va garder le calcul, d'accord, on va mettre 2 tiers, ok. Donc, son défi, quelle est la proportion des adhérents? Donc ça fait 2 tiers de 5 septièmes, autrement dit 2 tiers fois 5 septièmes, donc ça fait 10 sur 21. Donc là, la proportion, c'est 10 21e. Défi, d'accord, pratique le surf. Si on veut mettre cette partie-là en pourcent, il faut simplement mettre cette fraction sur 100. Ça marche aussi avec les pourcentages. Donc en France, 92% de la population possède un téléphone portable, 14,5% de ces téléphones sont des iPhones. Quel est le pourcentage de Français qui possèdent un iPhone? D'accord, c'est pas 14,5%, ce serait trop large, parce qu'en fait, le problème c'est que 14,5% des gens qui ont un téléphone ont un iPhone. Mais le problème c'est que c'est pas tous les Français. Il y a 8% des Français qui n'ont pas de téléphone portable. Donc je crois que ce stade, j'avais sorti, mais elle date de 2 ou 3 ans, et c'était sur la population active. Hein. C'était pas, vous ne comptez pas les enfants, quoi, en fait, tout simplement. Donc, 14, si vous voulez une phrase, 14,5% de 92% des Français ont un iPhone. Soit, et la proportion, ça me fait 14,5 sur 100 fois 92 sur 100. Donc, ça me fait du... Alors, hop, on va se calculer ça. Donc, ça fait 0, soit, si je mets ça sur 100, ça me fait 13,34%. Donc il y a 13,34% des Français, tous les Français confondus, ceux qui ont un téléphone et qui n'en ont pas, qui ont un iPhone. Tout bon. Maintenant, on a bien vu tout ce qui est multiplicatif, d'accord, et division. Maintenant, on va revoir les règles pour les additions. Donc autant multiplier deux fractions, c'est une opération qui est assez simple. Ok, faut faire, c'est pas très compliqué. La division non plus, faut juste retourner et prendre l'inverse et puis c'est parti. Manipulation de fractions, c'est pas très compliqué non plus, et de pourcentage, excusez-moi. Mais en revanche, l'addition, c'est pas qu'elle est complexe, c'est qu'elle est pénible. Ok, réellement, elle est vraiment pénible et longue. Donc vous savez, quand vous allez avoir additionné deux fractions, ou les soustraire aussi, vous allez rentrer dans un process qui va être long. Et quel que soit votre niveau de mathématiques, c'est-à-dire qu'il n'y aura jamais quelqu'un en maths qui va arriver, qui va vous dire non mais attends, pendant des années tu t'es embêté avec les fractions, à faire un truc super compliqué, mais regarde, cette méthode-là, directement c'est plus simple. Non, vous n'aurez pas cette personne-là, ou... Enfin non, ça n'existe pas. Mais donc ce process est long, tout le monde le sait, voilà, quand on doit additionner deux fractions, on sait qu'on est parti pour un moment, quoi, et qu'il faut faire gaffe, c'est tout ça. Donc, bon, après, mis à part la propriété numéro 1, où vous avez deux fractions qui sont sur le même dénominateur. Alors ça, bon, ça peut arriver. Genre 1 quart plus 3 quarts, bon, bah ça se passe plutôt bien. Donc quand vous avez deux fractions sur le même dénominateur, vous gardez le dénominateur et vous ajoutez les numérateurs entre eux. Bon, pareil pour la soustraction. Donc ça, c'est hyper simple. Mais ça vous arrivera assez rarement. La plupart du temps, ce que vous allez avoir, c'est que vous allez avoir deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Comme ici, on a 7 sur 3 plus 5 sur 4. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Il va falloir trouver un dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on ne peut additionner des fractions que si elles sont sur le même dénominateur. Donc, il faut trouver un chiffre qui soit à la fois dans la table de 3, la table de multiplication je parle, qui soit à la fois dans la table de 3 et dans la table de 4. Le premier qui vient à l'esprit, et qui est assez bon d'ailleurs, c'est 12, d'accord? Parce que c'est 3 fois 4 et 4 fois 3. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va, contrairement à la simplification tout à l'heure où on avait finalement simplifié l'écriture d'une fraction, ici on va la complexifier. Dans le sens où, c'est ce que je vous explique là, mais l'idée c'est que je ne change pas la valeur d'une fraction si je la multiplie en haut et en bas par le même chiffre. Ce que je vais faire, c'est que le 7 tiers, on va juste s'occuper du 7 tiers pour l'instant, je vais le transformer en 12e. D'accord? Donc en un truc sur 12. Ce que je vois, c'est que pour passer de 3 à 12, ce que j'ai fait, c'est que j'ai multiplié par 4. Si je ne veux pas, et je ne veux pas changer la valeur de cette fraction-là, je veux juste changer son écriture, sa façon de s'exprimer. Ici, je vais donc multiplier par 4 en haut, et je vais aussi multiplier par 4, je multiplie par 4 en bas, excusez-moi, je vais aussi multiplier par 4 en haut. Donc ce qui me fait 7 fois 4, 28.
Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je transforme 7 tiers en 28 douzièmes. J'augmente, au lieu de simplifier ma fraction comme tout à l'heure, j'augmente son écriture au final. Je vais faire pareil avec 5 quarts. 5 quarts, je me dis, ok, il faut que je l'écrive en douzièmes. Donc on a un truc sur 12. Donc ici, je vais la multiplier par 3. Et si je multiplie par 3 en bas, je vais faire pareil en haut. Et donc, ça va me faire 15 douzièmes. Ce qui fait que grâce à ce changement d'écriture, avant j'avais deux fractions qui n'étaient pas sur le même dénominateur, et maintenant j'obtiens deux fractions qui sont sur le même dénominateur, donc c'est le bonheur. Et j'arrive là, donc c'est ce que je vous explique là, on arrive à 28 douzièmes plus 15 douzièmes, là ici c'est tranquille, maintenant que j'ai deux fractions sur le même dénominateur, je garde mon dénominateur, on appelle dénominateur commun, et j'additionne mes deux numérateurs entre eux, et puis c'est bouclé. Allez, donc maintenant on va se faire quelques petites additions. Ici, j'ai une fraction sur 2, une fraction sur 5. Mon dénominateur commun, ça va être 10. Je vais aller assez vite là-dessus, parce que normalement, c'est une chose que vous avez déjà vue. Je pense que ça vous fait office de rappel, c'est pas plus mal. Donc, on va dérouler. On va tout mettre sur 10, d'accord? Donc, hop, plus une autre sur 10. Ma première fraction, pour la mettre sur 10, je vais multiplier par 5 en haut et en bas. Donc, en haut, je multiplie par 5, ça me fait du 15. Et en bas, et celle de droite, excusez-moi, pour passer de 2 à 10, j'ai multiplié par 2. Donc j'ai multiplié par 2 aussi en haut. Hop. Ce qui me fait 15 et 8, ça me fait du 23 sur 10. Et ça, c'est pas simplifiable. Ensuite, moins 4 sur 7 et 9 sur 2. Ici, le dénominateur commun, un nombre qui est à la fois dans la table de 7 et dans la table de 2, 14. C'est plutôt sympa, d'accord? C'est petit là ce que j'ai fait. Hein. Plus sur 14. Donc, ici, pour passer de 7 à 14, j'ai multiplié par 2 en bas, donc je vais faire pareil en haut. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8. Pour passer de 2 à 14, j'ai multiplié par 7, donc je vais faire pareil. Donc ça me fait 7 fois 9, ça fait du 63. Et donc là, ça va me faire du 55 sur 14. Moins 8 plus 63. Donc là, vous avez vu, hop, petit coup de relatif, d'accord, au passage. Ils sont toujours là, eux. Hein. De toute façon, vous en faites pas, vous ne pourrez pas vous en débarrasser. Donc, moins 7 sur 4 et 1 sur moins 5. Quel est le dénominateur commun entre 4 et moins 5? Eh ben, c'est moins 20, d'accord? Donc, on va tout mettre sur moins 20. Après, vous pouvez vous amuser avec le moins, le transférer, etc. Enfin, bon. Il y a plein de petites astuces, mais là, on n'est pas dans l'astuce, on est dans le brutal. Donc là, pour passer de 4 à moins 20, j'ai multiplié par moins 5. Donc si je multiplie par moins 5 en bas, je multiplie par moins 5 en haut. Donc ça me fait du moins 7 fois moins 5, ça fait 35. Et là, donc j'ai multiplié par 4, d'accord? Donc je vais faire pareil, ça me fait 4. Et donc ça me fait du 35 et 4, ça fait du 39 sur moins 20, c'est bon. Ensuite, j'ai une fraction sur 15, une fraction sur 10. On a envie de faire 150, mais c'est un peu abusif, d'accord? Parce que 15 fois 10 ou 10 fois 5. Quel nombre qui est à la fois dans la table de 15 et dans la table de 10? Quand même, il y a 30 qui est quand même pas très loin, d'accord? 15 fois 2 et 10 fois 3. Ça marche plutôt bien. Donc on va tout mettre sur 30. Vous pouvez mettre tout sur 150, c'est pas fou, mais c'est un peu extrême. Donc, là, ici, pour passer de 15 à 30, je multiplie par 2, donc je vais faire pareil en haut, ça me fait 140. Pour passer de 10 à 30, j'ai multiplié par 3, donc je vais faire pareil, ça me fait 9. Et donc, ça me fait du 149 sur 30. Est-ce que c'est simplifiable? Peut-être. Je vous laisse vous amuser à simplifier ça. Ensuite, on continue. On va se prendre un peu de place. Là, j'ai une opération. Faites attention, d'accord? Les priorités des opérations, malgré le fait que ce soit des fractions, ça ne change rien. Les priorités restent les mêmes. Donc, je vais d'abord m'occuper de la multiplication. L'addition, je verrai ça après. Donc, ça me fait 3 demi plus... Alors, la multiplication, donc c'est le bonheur. 4 fois 9, 36. Divisé par 2 fois 5 fois 2, 10. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout le monde sur 10. C'est ça, parce que dans la table de 2, quel multiple commun entre 2 et 10? C'est simplement 10. Hein, d'accord? 10, c'est 10 fois 1. Et c'est aussi 2 fois 5. Donc je vais mettre tout le monde sur 10. Et hop. Donc là, j'ai multiplié par 5 pour passer sur 10. Donc je vais faire pareil en haut, ça me fait 15. Ici, j'ai multiplié simplement par 1. D'accord? Et donc ça me fait donc du 36.
Là, je suis sur le même dénominateur commun qui fait 10. Et 15 plus 36, ça me fait donc du 51. Tout bon. On continue. Ah, il y en a encore une. Alors, il y en a encore une. Là, j'ai une multiplication et des additions. Donc, je vais d'abord m'occuper de la multiplication. Je vais voir ça tranquillement. Donc, ça me fait moins 7 sur 4 plus 1 sur moins 5. Alors, je pourrais faire plusieurs calculs en parallèle. Franchement, c'est pas un truc que je conseille trop, moi. Moins 7 fois 1, ça fait moins 7. 4 fois moins 5, ça fait moins 20. Il faut toujours faire gaffe à ces signes. Toujours pareil, si vous multipliez les calculs, vous multipliez les chances de vous planter. D'accord? Vous faites un truc à la fois, vous minimisez, j'ai pas dit que c'était garanti, j'ai dit que c'est juste minimal, vous minimisez le fait de vous planter. Ok, là on peut être un peu malin par contre, parce que ça reste séquentiel malgré tout, d'accord? On peut tout trouver un dénominateur commun, là on est sur 4, sur moins 5 et sur moins 20. On va tout mettre sur moins 20, d'accord? Qui est le dénominateur commun, parce que moins 20 c'est 4 fois moins 5, c'est moins 5 fois 4, mais c'est moins 20, ok? Donc on va mettre tout le monde sur moins 20, plus machin sur moins 20, plus sur moins 20. Et on est parti. Donc là, pour passer de sur 4 à moins 20, j'ai multiplié par moins 5. Et donc je fais pareil, moins 7 fois moins 5, ça fait 35. Ensuite, faites bien gaffe à vos signes. Là, on est multiplié par moins 5, moins 7 fois moins 5. Je multiplie deux chiffres négatifs, ça me fait un résultat positif. Pour passer de moins 5 à moins 20, j'ai multiplié simplement par 4. Donc je fais pareil en haut. 1 fois 4, ça fait 4. Et ici, mon moins 7 reste inchangé. Ici, j'ai une triple fraction, une fraction qui est sur moins 20. Donc je garde mon moins 20 en bas. Et ça me fait 35, ça me fait 32. Et là, c'est simplifiable. Je vous laisse simplifier. Ok, on continue. Comparaison et manipulation. De part, afin de comparer deux fractions, on les met sur le même dénominateur et on compare ensuite les numérateurs. En fait, c'est ça qu'on va vous demander quelle est la fraction qui est la plus grande ou la plus petite entre les deux. Donc, comparer les fractions. Donc vous avez 8 vingtièmes et 3 septièmes. Quelle est la plus grande? Comparer, c'est savoir quelle est la plus grande, quelle est la plus petite. Dans un premier temps, on va mettre les deux fractions, d'accord, sur le même dénominateur. Ici, c'est 20 fois 7, ça fait 140. Donc on met les deux fractions sur 140, comme on ferait si on avait à les additionner. Et à ce moment-là, donc vous avez 56 sur 140, 60 sur 140, et à ce moment-là, la plus grande des deux, et ben c'est 3 septièmes, parce que 60 c'est plus grand que 56. Jusque-là, tout va bien. Ok, donc maintenant votre job, il est de comparer ces différentes fractions. On est parti. Donc vous avez 9 septièmes et 12 dixièmes. On va tout mettre sur dénominateur commun 70. Donc 9 septièmes, ça me fait donc du 90 sur 70. 12 dixièmes, ça fait sur 70, multiplié par 7, ça me fait du 84. D'accord? Donc ça fait quoi? Ça fait que 9 septièmes, il est plus grand que 12 dixièmes. Ok? Parfait. Ensuite, on continue, moins 3 quarts et moins 9 onzièmes. Donc, on va tout mettre sur 44, on n'a pas le choix. Hein. 4 fois 11, 44, il n'y a pas mieux. Donc, moins 3 quarts, je multiplie par 11 des deux côtés, parce que je vais mettre ça sur 44, j'ai dit. Donc là, j'ai multiplié par 11, je vais faire pareil. Moins 3 fois moins 11, ça fait moins 33. Moins 9 onzièmes, je vais mettre ça sur 44. Donc je multiplie par 4. Non, par... qu'est-ce que je raconte? 11e. Donc je vais multiplier par 4, je multiplie par 4 aussi, donc ça fait moins 36. Là, faites attention, c'est des nombres négatifs, hein, d'accord? Plus, pour un nombre négatif, plus la distance à 0 est grande, plus il est petit, d'accord? Donc ici, c'est lui le plus petit, donc c'est lui le plus gros. Donc ça me fait moins 3 quarts est supérieur à moins 36 sur 44. Dans un problème de partage, ok, la fraction 1, ça correspond à l'intégralité de la quantité partagée. C'est-à-dire que 1 sur 1, c'est tout. Donc Paul a mangé, donc un petit exemple, Paul a mangé un quart de gâteau et Rémi en mangeait les 2 tiers du même gâteau, combien il reste? Donc déjà, vous calculez un quart plus 2 tiers qui correspond à la part qui a été mangée par les deux ensemble. Donc ça vous fait 7 douzièmes, addition fraction, pas de souci. Et après, ce que vous faites, c'est que vous faites 1 moins 7 douzièmes, donc le tout 1 moins les 7 douzièmes pour savoir quelle est la quantité qui reste, et il reste 5 douzièmes.
Ok, 2 petits exercices et on a terminé cette longue vidéo d'une demi-heure. La surface de la Terre est constituée d'eau et de continents, sachant que 29% de la surface de la Terre est recouverte de continents déterminés, la part recouverte par les océans. Alors là, vous allez me dire, on fait un truc évident. La Terre, c'est 100%, d'accord? On enlève 29% pour les continents, et donc du coup, on a le reste d'eau. C'est totalement ça qu'il faut faire d'ailleurs. Mais, en fait, petite réflexion là-dessus, donc on ferait, en fait, l'idée, c'est qu'on ferait 100%, moins 29%, d'accord? Et donc ça nous ferait, j'ai dit combien 70, 71%. Donc on aurait 71% qui est recouvert par les océans. Ça, c'est ce qu'on ferait, et c'est vrai. Mais en fait, ça revient exactement au même que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose que de faire 1 moins 29 sur 100. Je vous rappelle que c'est 1, c'est 100 sur 100, donc 100%. Moins 29 sur 100, et ça nous ferait donc du 71 sur 100. Ce qui correspond à 71%. D'accord? En fait, là, l'idée, c'est que vous voyez qu'on tourne en rond. En fait, c'est ça que je veux vous faire comprendre, vous faire voir un petit peu par cet exercice-là. Calcul fractionnaire ou calcul avec les pourcentages, finalement, on fait la même chose. D'accord? On fait exactement la même chose et ça revient exactement la même chose. Une course comporte 6 épreuves, canoë, course, machin de rotation, bike and run, machin, machin. Un 15e, tu le fais en courant, un 10e en canoë, la course d'orientation, ça fait un 15e de la distance totale, l'épreuve de bike and run, ça fait un 5e, et l'épreuve de roller, un quart. Déterminer la fraction de la distance que représente l'épreuve en VTT. Donc en fait, on sait tout sauf le VTT. C'est ça l'idée, hein. Attendez. Ouais. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend tout c'est 1, moins tout le reste. Donc un 15e pour la course à pied, plus un 10e pour le canoë, plus un 15e, plus un 5e, plus un quart. Ok? Donc on va additionner tout ce petit monde là, d'accord? On va tout le monde mettre sur... on va les mettre sur quoi là 60. Ouais. On va mettre tout sur 60. Donc 1 moins, allez, sur 60 tout le monde, plus sur 60, c'est pas très joli, plus sur 60, plus sur 60, plus sur 60. Alors pour passer de 15e en 60, pour passer de 15 à 60, j'ai multiplié par 4, donc je vais multiplier par 4 en haut aussi. Pour passer de 10 à 60, j'ai multiplié par 6, donc je vais faire pareil en haut. Pour passer de 15 à 60, je vais multiplier, c'est comme tout à l'heure, hein, donc c'est par 4. Pour passer de 5 à 60, je multiplie par 12, donc ça me fait 12 en haut. Pour passer de 4 à 60, je multiplie par 15, et donc ça me fait 15 euros. Donc ça me fait 1 moins, et j'ajoute tous mes 60e, donc ça me fait 4 plus 6, 10, 14, 14 plus 12, 26, 26, 36, 36, 41. 10, 14, 26, 31, 41. Ouais, ça. Et donc, ce qui me donne 1 moins 41 sur 60. Je vous rappelle que 1, en fait, l'avantage que vous avez avec 1, c'est que vous pouvez être, c'est 60 sur 60, 70, 66. Donc 1, c'est directement 60 sur 60, moins 41 sur 60. Et donc, ça vous fait, hop, du 19. Donc vous avez 19 60e de la course qui se fait en VTT. Voilà. Et je crois qu'on a terminé après celui-là de mémoire. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a rafraîchi la mémoire sur tout ce qui est manipulation de fractions. Et on continue encore un petit peu après.